Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un best-of sur Cyprien, le meilleur youtubeur du monde. Donc voilà. Intéressant. Allô Cyprien. Alors tu fais caca. Tu fais caca parce que j'ai ton numéro de téléphone. Les mecs, vous êtes des génies. Oh oui. Bah ouais, je suis déçu, ça faisait presque 10 ans que j'avais mon numéro de téléphone. Je me rappelle, j'avais eu avec Universal Music Mobile. La pub... Salut, c'est Chico. Va téléphoner pas cher. Toi aussi, va chercher bonheur chez ton marchand de journaux. Va. Je crois qu'à l'époque, la drogue, c'était super courant, en fait. Hein. Chico, va chercher bonheur. Alors, heureusement que mon nouveau numéro, c'est pas un 07. Hein. Un 07. Vous imaginez? Comme les enfants, quoi. Je préfère encore me... Alors du coup, je me suis souvenu du téléphone portable que j'avais à l'époque. Mon tout premier téléphone portable, le Ericsson T10. Non, non, pas Sony Ericsson. À l'époque, c'était juste Ericsson. Hein. Regardez-le bien parce qu'il m'a fallu 3 semaines pour le trouver. En fait, le truc qui m'a le plus marqué avec ce téléphone, à part le fait qu'il soit tellement lourd que quand je le mettais dans ma poche, je boitais, c'est surtout qu'il peut envoyer des SMS, mais uniquement en majuscule. Spécialité. Ce qui fait que mes potes me prenaient un petit peu pour un fou. Alors on fait quoi ce soir? Oui, parce que j'étais le seul à avoir un T10, hein. Tous les autres jeunes de la planète avaient le 3310. Eh oui, hein, il avait 2 choses en plus des autres téléphones. Il avait des jeux comme le Snake. Vous voulez rejouer à Snake? Alors cliquez sur pause, appuyez sur la flèche de gauche pendant quelques instants, puis sur la flèche du haut. C'était l'astuce de Cyprien. Il avait des jeux comme le Snake et il avait un compositeur de sonneries. Ce qui fait que les gens se prenaient un petit peu pour des mélomanes. Eh Cyprien, le générique des Simpsons, à l'oreille. Après ça, il y a eu la surenchère à la technologie dans les téléphones portables, genre les premiers téléphones avec appareil photo, qui avait une résolution totalement moisie. Ah ouais, il est mignon ton chien. C'est une photo de ma mère. Ça l'empêche pas d'être mignonne. T'as une jolie maman, quoi, c'est bien. D'ailleurs, le truc qu'on a oublié, c'est qu'à l'époque, la batterie des téléphones portables tenait 1 semaine. 1 semaine. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez le recharger tous les jeudis, par exemple. Le truc impensable aujourd'hui. Hein, d'ailleurs, la question la plus demandée dans le monde, après quand est-ce qu'on mange, c'est... Excuse-moi, t'aurais pas un chargeur d'iPhone, s'il te plaît? Le Saint Graal. Hein, parce que la batterie d'un iPhone, ça tient quoi? 24 heures. Super idée. Et parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un iPhone. Ça, je me rends compte quand je vais en soirée chez des potes. Cyprien, tu me passes mon téléphone, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est le téléphone noir, là, juste là. Oui, je sais. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur Facebook et rejoignez ma page. Non, là tu refroidis. Non, c'est pas celui-là, c'est vraiment le noir là. Retrouvez toutes mes autres vidéos sur cyprien.fr. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est l'autre, le téléphone noir. Vendredi à 23h. Alors Cyprien, alors tu fais caca parce que j'ai ton numéro de téléphone. Alors pourquoi tu décroches pas Cyprien? Pourquoi tu décroches pas ton téléphone?
rentre de vacances. Je suis allé aux États-Unis d'Amérique pour la première fois. Enfin, j'y suis allé sans mes parents. Hein, parce qu'il y a, il y a une petite différence entre partir avec ses parents et partir par ses propres moyens. Spécialement quand tu rentres de vacances. Bon, eh bien, ce mois-ci, on va manger de l'eau. D'ailleurs, j'ai un petit peu faim. Ah, ça va mieux. Et avant même de partir, j'ai pu découvrir peut-être la meilleure invention des Américains, le ESTA. Rien à voir avec comment ESTA? Oui, bien. Le ESTA, c'est le formulaire avec des questions bizarres auxquelles tu es obligé de répondre pour aller aux États-Unis. Tu peux faire ça sur internet maintenant. Je pensais que ça existait que dans les one-man shows, les trucs comme ça, mais non. J'ai pu répondre à leurs questions bizarres. Avez-vous autrefois été impliqué dans des activités d'espionnage ou de sabotage, de terrorisme, de génocide ou entre 1933 et 1945 avez-vous participé de quelque façon que ce soit à des persécutions perpétrées au nom de l'Allemagne nazie ou de ses alliés? Je réfléchisse un peu. Qu'est-ce que je faisais en 1933 moi déjà? J'étais où? Qui sur cette planète va répondre oui à cette question? Tu m'expliques? À part pour déconner, peut-être. Et encore, je suis pas sûr que ce soit super drôle. Ah, les États-Unis. Put your hands on your head! Merde, comment on dit? C'était une blague en anglais? It is a blague, joke. Oui, parce que c'est mieux d'aller aux États-Unis quand tu sais parler anglais. Hein, bon, moi par exemple, je parle l'anglais jeu vidéo. Yes, no, new game, try again. C'est pas trop ça. Il y a un truc que je savais pas. En France, par exemple, on dit voulez-vous un Coca-Cola? Hein? Et aux États-Unis, on dit do you want a Coke? Si je veux de la Coke, oula, ça doit être un piège d'américain, ça. Vas-y, réponds non. No, I want Coca-Cola. Eh ouais, tu m'auras pas. D'ailleurs, en parlant de Coca-Cola, j'ai une petite question pour vous les Américains, une petite question comme ça. C'est quoi votre problème avec les boissons? Dans les fast-foods, là-bas, impossible de commander un verre. Vous mettez le... C'est quoi votre problème avec les boissons? Dans les fast-foods, là-bas, impossible de commander un verre. On te donne un tonneau. Alors, une piscine municipale. Une piscine municipale de coke. Y'a qu'aux States que ça existe, ça. Et comme tout bon français qui se respecte et qui va aux États-Unis, j'ai participé à notre petit rituel, hein. Je suis allé acheter un jean Levi's. Voilà. Et c'est normal, hein. En France ça coûte quoi? Le moins cher c'est 90 €. Le moins cher aux États-Unis c'est 39 $. 39 $, ça fait 27 €. Attendez, laissez-moi calculer. Ça fait à peu près 3 fois moins cher. Pour le même jean. On se fout de votre gueule. Littéralement. Franchement, j'ai adoré les États-Unis. Par contre, le mec qui a inventé le métro new-yorkais est quelqu'un de sadique, qui aime faire du mal aux gens et faire des labyrinthes. À New York, il y a des stations de métro qui vont que dans un sens. Si tu veux aller dans l'autre sens, tu es obligé de faire un demi-kilomètre, limite prendre le taxi pour aller dans la bonne station de métro. Et à New York, c'est pas une rame égale une ligne de métro. Non, c'est trop simple ça. C'est un truc de parisien ça. À New York, t'attends sur le quai, mais tu sais pas quel métro va arriver. Le C, le A, le E, tu sais pas, c'est la surprise. Oh, c'est lequel? Oui, non. Et quand t'es dans le bon sens, dans le bon métro... excusez-moi, c'est bien la E, oui, qui va vers le sud. Oui, ok, merci. Par contre, c'est la ligne express, qui s'arrête qu'au terminus. Ah, Quand blaireau. La ligne express. C'est vrai que c'est tellement plus marrant de faire des métros qui sautent des stations. Pourquoi? À part ça, j'ai adoré les États-Unis, ne vous inquiétez pas. Hein. Bon, j'ai un petit peu de mal avec le décalage horaire encore, mais à peine. 19h30. C'est l'heure du choc à pic. Ah, ça fait quand même du bien, hein. 2 semaines complètement déconnecté, aucune nouvelle de l'extérieur, zen.
En plus, à la sortie de l'aéroport, en rentrant, un mec m'a vendu 2 places pour le concert d'Amy Winehouse. Moitié prix. C'est une affaire. En plus d'être un gros concert, j'ai vu sa tête sur tous les magazines People. Quoi? Vous êtes jaloux? Ils sont jaloux. Vous êtes jaloux. Merci d'être aussi nombreux sur ma page Facebook et retrouvez toutes les autres vidéos sur cyprien.fr. Merci, au revoir, c'est marqué en dessous. Salut. Vous êtes 7 millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Pour fêter ça, putain, non! Je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur Twitter, comme vous avez été quelques milliards à me la demander. Alors c'est cadeau. Tu l'as embrassé comment ta première copine? Alors j'étais super à l'aise. Attends, t'es sûr c'est comme ça qu'on embrasse? Bah bien sûr. D'accord. T'aimes bien être dans ton rôle de personnage dégueulasse et mono-sourcil, avoue. Moi? Non. Ton smiley préféré que tu imiteras avec ta tête bien sûr. Vas-tu faire un one-man show comme Norman Le Whoop? Alors ce n'est pas prévu, hein. Faut savoir qu'un one-man show ça demande beaucoup de temps et je suis un branleur. Je préfère consacrer mon temps à réaliser ou à concevoir des petites vidéos, des courts-métrages. Je me sens plus auteur-réalisateur que stand-upper. Tu sais faire combien de pompes? Preuve vidéo. 1. 2. Est-ce que tu t'es déjà pris un râteau quand tu étais au lycée? Oui. Tu veux sortir avec moi? N'importe quoi Cyprien. Si tu veux on peut devenir amis. Non, ça je m'en fous, je veux vraiment sortir avec toi en fait. Tu vas refaire un court-métrage parce que le premier était génial, alors déjà merci beaucoup, ça me fait plaisir parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus et j'ai adoré bosser sur Technophobe et je suis effectivement en train d'écrire un nouveau court-métrage, je peux pas trop vous en dire beaucoup, mais ça sera une histoire d'amitié sur fond de trucs un peu geek, dans une période médiévale. Non, ça c'est pas vrai par contre. Tu peux enlever ton t-shirt en direct. Alors ok, mais vous moquez pas, d'accord? Voilà. Pas très glorieux, hein. Quelle est ta meilleure technique de drague? Bonjour, c'est moi, Cyprien. Moi, je préfère le JDG et SLG. D'accord. Et WTC, y penser... Ça va, on a compris. Quand tu fais des vidéos dans le style Snapchat, Twitter, Apple, ne ferais-tu pas du placement de produits? Alors j'adore cette question parce que c'est vrai que sur internet, on aime beaucoup le complot, genre ils nous manipulent en gagnant de l'argent. Faut savoir que quand je fais une vidéo sur Top Chef, Snapchat, Twitter, l'Apple Watch, tout ça, ce n'est pas du placement de produits, j'en parle parce que ça me fait marrer tout simplement, donc il faut arrêter d'être paranoïaque pour certains d'entre vous. Il faut savoir qu'une marque ne donnera jamais d'argent pour qu'on détruise son produit. Je veux dire que votre montre ne sert à rien, elle est chère, la batterie tient pas et votre PDG se mouche avec des billets. Génial, tenez, 5000 €. Logique Internet. Tes goûts musicaux. Alors mes 2 groupes préférés, c'est Blur et Radiohead. Grand fan. Placement produit pour des groupes. Ta gueule! À quand une prochaine FAQ? Je fais quoi maintenant? Tu m'expliques? Peux-tu faire une imitation de Squeezie et Norman? Et yo tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on se retrouve sur un simulateur de simulateur, c'est parti. Oh, je m'agresse directement. T'en penses quoi Jumbo? Ok, Jumbo s'en fout, d'accord. Faux. C'est à croire que toutes les filles sont mises d'accord. Attends mais Norman, t'es trop moche. Ouais, t'as trop raison. Super. Pourquoi tu ne filmes plus dans ton appartement? Ah, vous avez remarqué, hein, effectivement, je ne tourne plus dans mon appartement pour des raisons techniques, puisque avant je tournais face à une fenêtre qui donnait sur une rue passante, avec des motos et des voitures qui passent tout le temps, et du coup j'étais obligé de parler quand les voitures ne passaient pas. C'était très chiant, d'ailleurs je devenais même parano. J'avais l'impression qu'il y avait une moto qui attendait que je parle pour accélérer, quoi, je devenais fou. Je sais pas si... On ajoute à ça la lumière qui change tout le temps à cause des nuages qui passent. En plus, je parle très fort quand je fais mes vidéos. Du coup, tout l'immeuble était énervé contre moi. Donc, en fait, pour vous comme pour moi, c'est mieux que je tourne ici dans des conditions un petit peu plus agréables. Vous avez des vidéos d'une qualité supérieure. Et puis, comme je passe énormément de temps ici, en fait, c'est un peu comme ma deuxième maison. Voilà, je fais mes montages, je fais mes trucs. Ça sent la pizza. Ça te fait quoi de savoir que François Hollande te follow? Alors oui, François Hollande me follow tranquillement au calme sur Twitter. Ça veut dire que je peux lui envoyer un message privé. Wesh, poto, ça fait quoi ce soir? J'espère avoir une réponse rapidement, hein, qu'on se fasse un petit FIFA entre potos. Quels sont tes futurs projets? Alors je travaille sur beaucoup de choses, un court-métrage et 2 sketchs sur ma chaîne YouTube. J'écris aussi d'autres vidéos plus classiques. J'ai une série avec Norman de 12 épisodes, une BD que j'écris en ce moment et je vous en parlerai plus tard. Bref, j'ai pas mal de boulot. Tu connais SLG? Si oui, tu peux faire une parodie? La vidéo qui va suivre date du 32 mai et montre un homme qui s'assoit sur des objets. Mais pourquoi il fait ça? Il aimerait bien aller un petit peu plus loin, si tu vois ce que je veux dire. Il ne fera que ça pendant toute la vidéo, je sais que vos espoirs partent en fumée. Tâchez faire, gros. Squeezie
hésite à dessiner magnifiquement bien, à ton tour de le dessiner lui. Voilà, taille réelle, hein. Il est grand comme ça, je le connais bien, il est vraiment grand comme ça. Quelle est la chose la plus bizarre qu'on t'ait dite? Une fois, il y a un jeune qui m'a reconnu dans un magasin, et il m'a dit c'est toi Cyprien? J'ai répondu oui, puis il m'a dit c'est vrai? Voilà, donc je sais pas si je vais me justifier peut-être, ici c'est moi, regarde, une photo, je me ressemble. Si tu avais un clone, comment tu le façonnerais? Bah il serait exactement comme moi. Parce que c'est le principe du clone. Il est pas con. Es-tu allé au Japon pour voir des hentai de qualité qui font plaisir? Oh, n'importe quoi, c'est pas du tout mon genre hein, de ramener des hentai de... Wow. Pourquoi des nouvelles lunettes rondes? Ah, t'as remarqué, c'est vrai que j'ai changé il y a pas très longtemps. Les anciennes étaient mieux. Quelle a été ta plus grosse bêtise quand tu étais petit? Alors quand j'avais 6 ans, j'ai piqué une grosse crise parce que je voulais prendre un bain et mes parents voulaient que je prenne une douche. Alors j'ai foncé tête baissée dans la porte vitrée du balcon que j'ai brisée totalement. Voilà, et du coup mes parents m'ont donné une fessée, du coup j'avais mal aux 2 extrémités. Et puis j'ai pris une douche. Que ferais-tu si tu avais un Death Note? Alors un Death Note, ça vient d'un manga, c'est un carnet où quand tu écris le nom de quelqu'un dedans, la personne meurt immédiatement. Alors moi si j'en avais un, j'écrirais le nom de personne. Pourquoi tes vidéos font moins rire qu'avant? Si tu aurais pas été youtubeur, tu aurais fait quel métier? Toi en tout cas, tu aurais pas fait prof de français. Et voilà, c'est la fin. Merci beaucoup. Vous êtes des dingues. Hein. Le hashtag Cyprien répond est passé en trending topics monde. C'est n'importe quoi, vous êtes des fous. Et merci beaucoup de suivre ma chaîne et de me poser toutes ces questions et de me suivre. Ça me fait extrêmement plaisir. 7 millions, c'est un truc de malade. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Peut-être qu'un jour, on sera 8 millions. Peut-être pas, je ne sais pas. À bientôt. Un dessin que vous faites directement avec votre doigt. Ah, ils l'ont laissé ça? Mais les mecs, j'avais dit qu'on le mettait pas ça. C'est bon, mes parents se sont enfin lassés de dire face de bouc. Maintenant ils disent Amstramgram. Trop débarre, maman, je veux mourir, tuez-moi. Mes parents ont quand même progressé en technologie, hein. Maintenant ils savent ce que c'est un bureau, un copier-coller, une fenêtre. Maintenant que Snapchat est sorti, on repart à zéro. Oui, maman. Comment je fais pour avoir la tête de chien comme toi? Ah oui, le filtre Snapchat. Ok, t'es sur Snapchat là? C'est le jaune? Ouais, voilà, tu vois ton visage? Ouais. Ok, maintenant tu restes Reste appuyé sur ton visage et tu glisses sur la droite. jusqu'à ce que tu vois le chien. Oh bah oui, je vois le chien. Voilà, bisous. Ouais, ma mère est sur Snapchat, ouais. En fait, elle est absolument partout. Le pire, c'est quand elle essaye de poster un commentaire sur Facebook sous une photo de moi en vacances, elle laisse « C'est bon, j'ai retrouvé ton carnet de santé ». Et bien sûr, tous mes potes qui lui répondent pour bien me foutre la honte. Non, maman, j'espère que tu as passé des bonnes vacances. Ça, c'est un commentaire Facebook. Pas se prendre le pain, ça n'a rien à faire sur mon mur, c'est un SMS, ça. Et en parlant de commentaires, la dernière fois, elle m'a fait la meilleure. T'as pas répondu à mon commentaire? Quel commentaire? T'as posé ça où? Bah sur YouTube, sous ta dernière vidéo. Maman, j'ai plus de 10 000 commentaires sur mes vidéos, t'es au courant de ça? Ah bah d'accord. C'est comme ça que tu traites ta mère. Mais non, mais maman, sur YouTube... J'aurais dû demander des pouces bleus. Quoi? Ma mère m'a ajouté sur tous les réseaux sociaux. Il en manque pas un. Il y a pas un réseau social où je suis tranquille. J'ai l'impression qu'en fait, elle peut sévir à tout moment comme ça. Mettre un like ou un commentaire. Fais une petite photo? Allez, ouais. Cool. Je viens de mettre en avant. Ah oui, mais c'est vite. Direct. Poste-la sur Amstramgram. Je te mettrai un commentaire. Bon, mes parents galèrent un petit peu avec la technologie, mais c'est rien à côté de mes grands-parents. Là, on atteint des sommets, c'est artistique, quoi. La dernière fois, ma grand-mère a essayé de me prendre en photo avec mon propre téléphone. Moment culte. Ah si, Non, mamie, je vais le faire. Laisse-moi ça, un selfie. Non, ça va pas marcher comme ça. Le pire, c'est qu'elle a réussi à prendre la photo. Comment t'as fait ça? Sans faire exprès avec son nez. Ta mamie, elle s'y connaît. Ah bah ouais, ça marche. Hop là, j'ai pris en photo. Alors depuis peu, elle a son propre smartphone, mais ce qu'elle sait pas, c'est qu'elle appelle tout le temps en FaceTime. Mamie, t'es en vidéo là. Mais j'ai un nouveau téléphone. Merci pour Oui, le cadeau. mais je parle à une oreille, tu comprends ça? Après des heures de discussion avec une oreille, elle a enfin compris qu'elle était en vidéo. Maintenant, je parle à un front. C'est bon là? Moi je te vois bien. C'est un peu mieux. Voilà. Ça, c'est le cadrage typique des vieux, ça. Je me rends compte. Cotiser pour lui offrir un téléphone à 500 balles, elle peut jouer à des jeux en 3D, des jeux de stratégie, Ono Quiz, téléchargez-le gratuitement. Mais non, elle joue à un jeu de cartes. Et quand je vois les nouveaux trucs qui sortent, par exemple les écouteurs sans fil, 180 balles, merci Apple, je me dis ma grand-mère, elle doit être totalement paumée. Elle doit rien comprendre. Qu'est-ce que tu cherches?
Mes écouteurs, ils étaient là. Oh, c'est bon, je m'en suis occupée. Mes écouteurs? Ah, c'était cassé. Il n'y avait plus de fils. Je les ai jetés. T'as jeté mes écouteurs? Oh, c'est fragile ces trucs-là, les fils qui cassent. C'est dommage. T'as jeté mes écouteurs, mamie? 180 balles! Ma grand-mère, il lui a fallu 2 mois pour installer sa box internet. Elle était totalement paumée. C'était impossible pour elle. Entre les prises téléphoniques, les box, les CPL, les câbles Ethernet, tout ça, elle était paumée. Je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée de soutien pour ceux qui travaillent dans les centres d'appel, du service après-vente, pour les box internet. Avec les vieux qui appellent là, c'est courage les gars. Ok, ça va bien se passer. Ça va être mieux qu'hier. Je vais avoir que des jeunes. Oh putain, ça commence. Oui, monsieur Lucien. On va reprendre depuis le début. Est-ce que votre câble d'alimentation est bien branché? Ok, je peux le faire. Oui, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, ma box elle marche pas? Je comprends rien. Bon, je suis un peu dur avec les vieux, c'est vrai, hein. Pour une fois, on peut leur apprendre quelque chose. C'est une passation de connaissances, c'est beau quand même. Merci d'être passé et merci de m'avoir expliqué pour mon téléphone. Ça, c'est rien, mamie. Attends, fais voir. Ils ont quand même quelque chose dont on rêve tous. Il te reste 90% de batterie? Il est 16h? Chance. Oui, si tu m'appelais plus souvent, même un SMS, peut-être que j'aurais moins de batterie. T'as raison, mamie. Promis, je t'appellerai. À bientôt. Il a cru quoi, lui? 90% à 16h. Il est fou. Allez, le bridge. Abonne-toi. Les vieux et la technologie, c'est... Enfin, c'est pas encore... Enfin, c'est particulier, quoi. Hein. Déjà, quand ils parlent de technologie, j'ai l'impression qu'ils font tout leur possible, ils font leur maximum pour se tromper. Ouh là là, je capte mal la Wi-Fi. Peut-être redémarrer la pasta box. Pasta box. D'ailleurs, un des passe-temps des vieux, mettre un article là où il y en a pas. Par exemple... Vas-y, montre-moi ton truc sur l'internet. Internet. Pas l'internet. Répétez après moi, internet. Ah mais tu sais que moi aussi je vais sur le Facebook. Juste Facebook. C'est plus net. Mes parents, par exemple, ils galèrent à un niveau professionnel, quoi. Ils essayent, mais ils font n'importe quoi. Ma mère, quand elle fait une recherche sur internet, elle fait ça. Alors... Google.com. Voilà. Là, au moins, t'es sûr d'être sur Google. Là, c'est certain. Y a pas de doute. Tu t'es pas trompé de site. Et je crois que ma mère, c'est la personne qui tape le moins vite au monde sur un clavier. Ça, je m'en suis spécialement rendu compte quand elle m'a ajouté sur Facebook. What? Oui, parce qu'elle pense que LOL, ça veut dire oui sur internet. Enfin bon, bref, c'est irrécupérable. On peut plus rien pour elle. Et le truc que je déteste le plus, c'est quand mes parents m'appellent pour que je les aide en informatique. Ils sont tellement mauvais que vraiment, je me demande ce qu'ils comprennent. J'ai un document sur ma clé USB, je veux le mettre sur l'ordi. Comment je fais? D'accord, donc d'abord, tu ouvres la fenêtre. Ouais, j'ouvre la fenêtre. Tu copies le document. Je copie le document. Et ensuite, tu le colles Je le colle. sur le bureau. Et voilà. Merci Cyprien. LOL. Ah, ta mère te dit LOL. D'ailleurs, j'ai un petit message à toutes les personnes âgées qui regardent cette vidéo. Arrêtez tout de suite, de manière immédiate, le jeu de mots face de bouc. On arrête, s'il vous plaît. Vous n'avez jamais remarqué qu'à chaque fois que vous faites ce jeu de mots, les jeunes rigolent de cette manière? Alors, on va sur face de bouc. Alors parfois ils pensent avoir découvert des trucs par eux-mêmes. Il y a quelques jours mon père pensait avoir découvert Russell, avoir fait une découverte.
Alors moi du coup je lui ai dit ah c'est un bon jeu, c'est sympa. Sachant que ça fait 1 an que tous les jeunes n'y jouent déjà plus. Comme si les vieux attendaient 1 an ou 2 avant de pratiquer la technologie. Ruzzle. Oulala, laisse-moi 1 an ou 2 et peut-être je vais y jouer. Je suis pas sûr. Après les plus à plaindre, ça reste les grands-parents. Moi mon grand-père ça fait 2 ans qu'il a un téléphone portable. À chaque fois qu'il sonne, on a l'impression qu'il redécouvre l'objet. Quelle est cette chose? Qu'est-ce que c'est? Sans oublier qu'à chaque fois qu'il sort, il laisse son téléphone portable à la maison. Pourquoi? Il faudrait que je lui explique peut-être le mot portable dans téléphone portable. Ça veut dire que tu peux le porter. C'est... Wouh! Enfin bref, pour résumer, je pense que les vieux voient les jeunes de cette manière. Tu peux m'enlever le mode avion s'il te plaît? Oui, pas de problème. C'est très très simple. Voilà. Merci. Allez, à bientôt. Téléportation. Ah oui, avant de se quitter, partagez cette vidéo. Téléportation. Après ma vidéo sur les vieux et la technologie, j'ai eu plein de vieux qui m'ont fait bien vu la vidéo. Traduction, va bien te faire fils de p. Et je me suis dit qu'en fait les jeunes et la technologie, c'est bien con aussi. Ah bah si. D'ailleurs ça commence super tôt. Les gamins veulent tous un téléphone portable. Et l'argument imbattable qu'on sort pour en avoir un, c'est... Mais non mais comme ça je pourrais t'appeler si je termine plus tôt. Ou si j'ai un problème. Bon d'accord, t'as gagné. Yes! Alors moi Candy Crush, Snapchat, Instagram. Bon tiens, tu feras attention, c'est mon premier téléphone portable. Je crois que le jeune et le téléphone portable c'est devenu indissociable aujourd'hui. Moi tu m'enlèves mon téléphone, je suis en panique. Il est où bordel? Où tu l'as mis? Tu l'as mis où? D'ailleurs parfois je me fais des petits coups de stress. Attends mais il est où mon téléphone? T'es en train de chercher ton téléphone dans ta poche alors que tu l'as dans la main? Oh oui merde, putain je suis con. Bah ouais c'est con. Ouais, il est en train de chercher son téléphone dans la poche alors qu'il l'a dans la main. Non, regardez-moi ce con là. Non mais il y a un autre truc qui me stresse avec les téléphones. Je prends une photo marrante. Je sais pas pourquoi quand je vois un téléphone qui a 1% de batterie, ça me met dans un état de stress et de panique totale. Tu veux pas recharger? Bon, au pire, j'ai plus de batterie, c'est un, je rentre chez moi, je me fais renverser, je tombe dans le ravin, je peux pas appuyer les squats, je décède. Et tu peux plus jouer à Candy Crush non plus. Je vais recharger alors? Ouais. Et parfois, il y a qu'un seul chargeur pour 2 téléphones. Alors là... Il paraît que t'as un chargeur? Ah non, mais j'en ai qu'un et puis il faut que je charge mon téléphone là. Et il te reste combien de pourcents? 6%. 5%. Maintenant, je peux plus passer une seule seconde sans rien faire. Dès que je m'ennuie, je sors mon téléphone. Par exemple, je suis dans un bar avec un pote et qui va aux toilettes. Je ne peux pas m'empêcher de prendre mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis toujours là. Sympa le mec qui prend son téléphone alors qu'il est avec son pote. Tu veux pas aller au shot comme ça je vais sur Facebook? Ouais, bonne idée, ouais. Allez. Non, pas comme ça. Non, pas du tout. Alors les plus touchés, ce sont les ados, bien évidemment, qui développent des symptômes bizarres à cause des téléphones. Par exemple, ma petite sœur est touchée par ce que j'appelle le syndrome Snapchat. C'est-à-dire, on est à table avec mes parents et comme toutes les ados, elle est sur son téléphone et elle tire la gueule. Quand tout à coup... Ah oui, l'accessoire obligatoire chez les jeunes aujourd'hui, ce sont les écouteurs. Je ne peux pas sortir seul sans mes écouteurs. Oh putain, j'ai oublié. J'ai l'impression d'avoir oublié autre chose. Son pantalon. Après, je peux comprendre que certains soient dépassés par la technologie, ça évolue tellement vite. Il y a une nouvelle application qui s'appelle Yo et qui permet d'envoyer à tous ses amis des Yo. Cette application est valorisée à plus d'1 million de dollars. Narmol. Patron, c'est une nouvelle application qui permet d'envoyer Yo à tous ses amis. C'est tout? Oui. J'achète 1 million de dollars. Je m'en occupe. Patron, il y a une application qui vient d'être lancée. Elle s'appelle Wesh. C'est pour envoyer des Wesh. Aujourd'hui, les jeunes, ils peuvent se contacter avec n'importe quoi. Avec les SMS, avec Facebook, avec WhatsApp, avec Yo. Et s'il y a bien un truc de jeune, c'est le fait d'envoyer un message à quelqu'un qui est dans la même maison ou appartement que toi. Ça arrive. Putain, t'es où Cyprien? Allô, Cyprien? Allô? Je suis là. Ah, t'es là toi? Ça fait 15 minutes. Bah ouais, mais tu pourrais répondre quand même, t'es mignon toi. En même temps, on a grandi avec la technologie, avec les téléphones, avec Internet. C'est ça la différence avec les vieux. Nous n'avons pas les mêmes habitudes. Un vieux qui appelle un taxi. Taxi. Un jeune qui appelle un taxi.
Un vieux qui commande à manger. Oui, c'est pour commander une pizza, s'il vous plaît. Un jeune qui commande à manger. Un vieux qui fait l'amour. Un jeune qui fait l'amour. T'aimes ça, hein? Cochonne. Après, il y a jeune et jeune. Je l'avoue, moi-même, j'ai grandi avec des trucs qui ne sont pas les mêmes que ceux des jeunes d'aujourd'hui. Et ça fait mal. Oh putain, Super Mario Bros. Enzo, est-ce que tu veux qu'on joue à mon premier jeu vidéo? Grave. Moi, mon tout premier jeu, c'est Watch Dogs. Mais il est pas très beau, hein. Il pique un peu les yeux. C'est quoi ton jeu? Non mais moi aussi mon premier jeu c'est Watch Dogs, donc si t'as déjà joué, laisse tomber, laisse tomber. Mais peut-être que je suis plus jeune alors. Bah les steaks, ciao. Chez les Anonymous, Nous allons vous pirater, signé Daliboun. Mais non, c'était dit dans le mail. Mais y a pas eu de mail. C'était mieux avant, quand il y avait pas Facebook finalement. Ah, en fait, je t'ai pas dit, j'ai une nouvelle copine depuis peu. Elle s'appelle Aurélie. Enfin bref, en gros, ce week-end, on est allé à la montagne et on a vu des super... Je sais. Et tu savais pour ça? C'était mieux avant, quand il y avait des films à la télé le soir. Maintenant... Après les experts à Las Vegas, les experts à Miami, les experts à Manhattan, tout de suite 17 épisodes des experts sur la Lune. Hé Horatio, t'as déjà pété dans ta combinaison? Quoi, ça pique le nez? C'était mieux avant quand il y avait que 151 Pokémon, hein? Ça, c'est un Pokémon? Ça, c'est des conneries, hein? Parce que sinon, moi aussi, je prends un animal, je rajoute des cornes, des pattes, des ailes, je lui mets des lettres dans le désordre et ça fait un Pokémon. Très bien, hein? Il est pas mal. Ah, je tiens un truc. Je crois que je tiens un truc. Je tiens un truc. C'était mieux avant quand il n'y avait pas internet sur les téléphones. Surtout en soirée, quoi. Non mais sérieux là, c'est quoi ce délire? Faut faire un truc. Non mais n'importe quoi là. Tu peux pas venir? Ah, c'est dommage, on passe une bonne soirée ici. Ok. Bisous. Ah, j'ai un mail. Ah non. Mais même dans les jeux vidéo, c'était mieux avant. Hein, avant, quand j'achetais un jeu vidéo, j'étais tout excité. Yes! Et puis il y a maintenant, quoi. Yes! C'était mieux avant quand il y avait des jouets à monter soi-même dans les Kinder Surprise. Ça c'était chouette. Hein. Parce que maintenant... Super! Un petit personnage. Où vais-je le ranger? Ah oui. C'était mieux avant quand on payait en francs. Bonjour, une baguette s'il vous plaît. Ça fera 3 francs. Très bien. Maintenant, bonjour, une baguette s'il vous plaît. Ça fera 1 euro. Très bien, espèce d'escroc. Pardon? De quoi? Non, j'ai rien entendu, je sais pas de quoi tu... Je sais pas. Allez. Voilà, bon bah, il y a le compte. Connard. Quoi? Hein? Rien entendu. Non, j'ai rien entendu. Allez, donne la baguette. Bah, finalement, je dirais que c'était mieux avant, quand on pouvait voir toutes mes autres vidéos sur cyprien.fr et que les gens se partageaient cette vidéo sur Facebook comme ça. Regarde là, vas-y, clique. Vas-y. Ah non, ça marche toujours. Ça, c'est toujours l'actualité. Hein, les mecs? Atypique ne se lève pas comme tout le monde. Atypique ne s'habille pas comme tout le monde. Atypique n'a pas la même voiture que tout le monde. Découvrez à quel point on se ressemble sur base.be. Franchement, j'arrête pas de jouer à Angry Birds sur mon iPhone 4S. Je suis trop un geek, quoi. C'est quoi
cette mode du geek, sérieux? D'où ça sort? C'est pas parce que tu passes ton temps sur Facebook et que t'as aimé le dernier Harry Potter que t'es un geek. C'est pas ça un geek. C'est quelqu'un d'avant tout de passionné qui vit pour ses passions comme la science-fiction, les nouvelles technologies, l'informatique. Alors comme ça devient un petit peu n'importe quoi. Ouais, c'est mes nouvelles lunettes, ouais. C'est mon petit côté geek, tu vois. Je vais passer en revue quelques éléments qui peuvent déterminer si oui ou non vous êtes un geek. T'es un geek quand tu peux pas rester tranquille avec un mec à côté de toi qui utilise un ordinateur une fois par an. F. A. C. Ah non merde, je suis bourré. Comment on efface là? Attends, non, comment on efface là-dessus? Je sais. Je sais. Je crois que c'est. Voilà. Ça va, Cyprien? Oui. J'ai l'impression que tu... Non, ça va bien. Non? Donc alors... attends. T'es un geek quand tous les gens autour de toi te prennent pour super informaticien. Cyprien, tu peux m'installer un antivirus? Tu peux défragmenter mon PC? Tu me conseilles quoi d'acheter comme télévision? Tu peux réparer mon ordinateur? J'ai un trombone et une ficelle. Tu peux me construire un hélicoptère? Ça veut dire oui? T'es un geek quand tu préfères qu'on t'arrache les ongles un par un, lentement, plutôt que de recevoir une chaîne de mails de tes parents. Alors mon chéri, t'as reçu mon mail avec le PowerPoint marrant là? Tu l'as envoyé à tous tes amis? Maman, j'ai un truc à t'apprendre. T'as des super pouvoirs. Ah bon? Oui? Tu sais voler? Vas-y, essaye, saute par la fenêtre. D'accord. Je vole. Ça... c'est fait. T'es un geek si tu ne vas jamais sur les sites porno. En tout cas, c'est ce qu'on peut croire en regardant ton historique. T'es un geek quand, dès qu'un truc électronique sort, il faut que tu l'achètes. Comme par exemple, un livre électronique. Hein? Il y a 2000 livres qui tiennent là-dedans. C'est génial ce truc. Ensuite, faut pas que ça te dérange si chez toi ça passe de ça à ça. Non. Allez. T'es un geek quand il y a un truc qui t'énerve, mais tellement, c'est quand t'es tranquillement devant ton ordinateur, que t'es en train de regarder une vidéo, ma foi, plutôt sympathique, et que... Stop. Le bruit du chat Facebook, c'est moi, hein. C'est une petite blague, en fait. Ah, je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui étaient... Qui me parle? Qui me parle? Oui, Facebook. Non, il y a personne. Qui me parle? Ça sort d'où? Faut que je me trouve un métier, moi. Hein. T'es un geek quand parfois t'as envie de faire CTRL Z dans la vraie vie. Ça arrive très souvent, ça. Et voilà, c'est un garçon. Il est si beau. Je vais l'appeler Cortex. Et voilà, c'est un garçon. Il est si beau. Si tu réunis toutes ces conditions, alors tu fais partie de la confrérie des geeks. Dans le cas contraire, tu fais partie des autres. Instagram. Ça fait au moins une semaine que je connais déjà Instagram. Tu parles à un geek là, allô? Tu t'ennuies et tu veux voir toutes mes autres vidéos? Va sur cyprien.fr. J'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo pour une raison très simple. J'ai pu violenter Jérôme. Et ça c'est comme ça. Je vais d'abord te donner un coup de... sur le direct. T'es prêt? Vas-y. Je te fais mal? Attends. Ah, t'étais pas sur la... Attends. Sur le côté? Ouais, je pense que c'est mieux. Ensuite, des coups de la cadronne. Enfin, je t'ai laissé t'étrangler, t'as juste... Ok? Ouais.
sais, non, tu me l'enfonces carrément. Tu vas manger ma souris? Bah ouais, ou tu fais comme ça, tu sais. Ouais. Ah! Avale! Avale! Ça va? Ça a bien marché. En plus, je crois que j'ai pas trop nettoyé, donc tu sais, il y a les crasses de doigts. J'espère que tu m'en veux pas, Jérôme. Désolé. Tcho, dans la carotide. Creux. Il n'y était pas retourné depuis l'âge de 15 ans. Cyprien se rend en Roumanie. Bah, c'est vrai. Il y a quelques semaines, je suis retourné en Roumanie, sur la terre de mes ancêtres. J'étais pour l'anniversaire surprise d'un pote. Sa copine l'a emmené à Bucarest. Quand il arrive dans la chambre d'hôtel, nous et tous ses potes, on l'attendait pour lui faire une surprise et pour passer un week-end mythique. Pourquoi la Roumanie? Bah, bien évidemment pour la nourriture, la culture, l'architecture, bref, l'alcool pas cher. Avant toute chose, je me dois de vous avertir. Si un jour vous allez en Roumanie et que vous êtes invité à manger chez des Roumains, faites très attention. Ne faites pas confiance aux bouteilles en plastique. Ceci est un communiqué du ministère de la Santé. En Roumanie, ils font un alcool maison qui s'appelle la Tsuika et qui mettent systématiquement dans des bouteilles en plastique Evian, San Pellegrino, cristalline, tout ce que tu veux. Et moi, dans mon enfance, j'ai toujours vu cette bouteille-là sur la table des repas de famille. Et il y avait que les adultes qui avaient le droit d'en boire, forcément. Surtout mémé. Alors la Tsuika, comme c'est un alcool fait maison, le taux d'alcool peut être très élevé. C'est pour ça que les Roumains ont l'habitude de la couper avec rien. C'est comme ça en Roumanie. Alors je suis allé à Bucarest en décembre, il faisait moins 16 degrés, j'ai cru que j'allais crever. C'est un climat assez typique d'Europe de l'Est où il fait très chaud l'été et très froid l'hiver. C'est ce qu'on appelle un climat continental. C'est un climat de merde, surtout. Oui, on peut dire ça aussi. Oui. Alors pendant tout le week-end, la bande de potes voulait que je parle roumain, mais moi je parle que dalle en fait. Avec mes parents, je parlais français. À la limite, je comprends les phrases que me sortait ma grand-mère. Oh, Cyprien, ce vrei, ce faci? Vine aici. Bine. Da, tu frumoasa. Non, j'y pense, en fait, ma grand-mère me parlait comme un chien. Et je sais rien dire d'autre que ces phrases-là, donc autant dire que ça allait pas me servir à grand-chose à Bucarest. Bună seara? Ce vrei? Ce faci? Bine, este frumoasă. Hein? C'est pour qui ça? Hein, c'est pour qui? Allez, va chercher. Alors on n'est pas si perdu que ça avec la langue en Roumanie, déjà parce que les Roumains parlent plutôt bien anglais. Et aussi si on n'est pas perdu avec la langue là-bas, c'est que même si la Roumanie est entourée de pays qui utilisent l'alphabet cyrillique, avec ce genre de lettres qui viennent d'une autre dimension, la Roumanie fait exception et utilise l'alphabet latin. Donc on a exactement le même alphabet que la Roumanie. Objection! On a quelques différences dans notre alphabet. D'accord? Tu connais la cédille? Oui, la petite couille sous le C, on connaît, oui. Et si on la mettait sous le T? Non, mauvaise idée, déjà parce que ça tient pas. Au moins de coups de vent, la cédille tombe. À la limite, vous pouvez le mettre sur le côté, ça fait comme une guirlande, c'est pas trop... Non, la mets sous le T! Mais je note quand même l'idée, là, le coup de la guirlande pour les fêtes, ça peut être sympa. Si je peux aider. Alors le bâtiment le plus connu de Bucarest, c'est le Palais du Parlement, qui est le plus grand bâtiment administratif du monde, après le Pentagone. Oui, bah ça va, oui, c'est après le Pentagone. Le palais du Parlement a été construit sous l'ordre du dictateur Ceausescu, parce que oui, la Roumanie a été sous une dictature communiste, et en 1989, ils ont fait un procès au dictateur, et il a été démis de ses fonctions. C'est pas vrai, il a été fusillé, lui et sa femme. C'est comme ça en Roumanie. Fallait pas les faire chier. Et il se retrouve donc avec cet énorme bâtiment de 350 000 mètres carrés. C'est presque aussi grand que le Vatican, sur 12 étages. Et le problème, c'est que c'est trop grand. Ils essayent de mettre des trucs à l'intérieur, genre le Parlement, le Conseil des ministres, tout ça. Ils remplissent même pas 30% du bâtiment. Il y a 70% qui est vide. Paye ton lieu de travail. Putain, j'en suis un mail, faut que je vais voir la compta, tu sais où c'est? La compta? Ouais. C'est simple, c'est à droite, au bout du couloir. Okay. La compta? La compta? Je le répète, ne faites pas confiance aux bouteilles en plastique. On a d'autres bâtiments connus, hein, genre celui-ci. Je sais pas si tu connais. Alors, je veux pas te contredire, je suis désolé, hein, mais ça c'est à Paris en fait. Non, alors pas du tout, ça c'est à Bucarest, hein, je le vois tous les jours. D'accord, comment il s'appelle? L'Arc de Triomphe. Ah bah c'est marrant, on a le même nom, c'est le hasard total. Ouais, c'est un hasard, ouais. Peut-être que vous avez copié. Ah. Donc oui, ils ont l'Arc de Triomphe aussi, qui s'appelle l'Arc de Triomphe. Tout pareil. Il y a un autre bâtiment assez connu à Bucarest qui a été construit avec la même folie des grandeurs que le Palais du Parlement. Et ce projet de 400 millions d'euros ne fait pas l'unanimité dans la capitale.
on peut comprendre pourquoi. Salut Mihai. Salut Ciprian. Là, on a un projet très lourd pour la ville. Accroche-toi. Ok, ouais, bonne nouvelle. Ok, pour les habitants, super. Vas-y, balance. On parle d'un projet à 400 millions d'euros, mon pote. D'accord, ok, tu vas chauffer, continue. Dont 70% d'argent public. Ok, là, comme ça, je pense à des autoroutes. Des autoroutes partout, nickel. Ici, à Bucarest, on va construire des hôpitaux. Des hôpitaux pour la santé, c'est bien ça. La plus grande école pour l'éducation. Mais oui, je suis con. Des écoles, dernier cri, trop bien. Église. Quoi? Orthodoxe. Non. Du monde. La plus grande église orthodoxe de la planète ici à Bucarest. 400 millions d'euros, mon pote. Yes. Attention, c'est pas de l'eau ça, hein. Je sais. Ouais. La cathédrale du salut de la nation aurait dû être terminée en 2017, mais finalement elle a ouvert ses portes le week-end de notre présence, on a eu du bol. Mais non, elle est toujours pas terminée en fait, hein. À l'intérieur c'est briques et béton. Alors grâce à ma famille, je connais bien la nourriture roumaine, hein, les mitch, les sarmalés, la tocitura, le drob. Et mes potes me demandaient, est-ce que c'est possible de manger autre chose que de la viande? Attendez les gars, je crois que vous avez pas compris le principe de la nourriture en Roumanie. Vous avez pas remarqué autour de vous quand même? J'ai faim. Ah, tu veux manger de la viande? Non. Alors t'as pas faim? Si. Bah dans ce cas tu veux manger de la viande? Non. Bah tu veux manger quoi alors? Bah je sais pas, des légumes, des... Quoi? La viande, c'est pas automatique. Parlez-en à votre roumain. J'ai visité que la capitale, mais il y a plein de choses à dire sur la Roumanie. Il y a le château qui a inspiré Dracula, il y a les tenues traditionnelles. Ils fabriquent le laser le plus puissant du monde, leurs billets sont en plastique. C'est pas une blague, hein, on se voit à travers, le toucher est vraiment bizarre. Il y a aussi leur danse et cette tradition bizarre qu'ils ont de casser des œufs pour Pâques. Bref, peut-être que je vous en reparlerai si je retourne en Roumanie. Pas pendant l'hiver, ça c'est sûr. Et j'aimerais juste vous quitter avec quelques images, et n'oubliez pas de vous abonner.